Aujourd'hui, nous allons parler des masques, puisque le webinaire s'intitule « Perdu dans la jungle des masques », on va tout vous expliquer. Donc, je vais vous faire une présentation à peu près qui va durer une demi-heure. Et suite à cette présentation, j'essaierai de répondre à vos questions que vous pouvez d'ores et déjà poser dans la fenêtre du chat qui est normalement située à droite de votre écran. Voilà. Donc, nous allons commencer ce webinaire. J'espère que tout le monde m'entend, qu'il n'y a pas de problème particulier dans les connexions. Sinon, n'hésitez pas à mettre un message aussi dans le chat pour nous prévenir. Voilà. Alors, déjà, je ne me suis pas présentée. Donc, moi, c'est Estelle Ducreux. Je suis intervenant en prévention professionnelle au sein de MT71. Donc, nous intervenons sur tout ce qui est un petit peu technique, le côté technique de la santé au travail. Alors, pourquoi aujourd'hui, dans ce contexte lié à la pandémie actuelle, on nous dit qu'il faut porter un masque ? Tout d'abord parce qu'on est en présence d'une circulation rapide du coronavirus, le Covid-19, dont la taille est à peu près de 0,1 micromètre, et que ce virus se transmet essentiellement par deux voies principales. Tout d'abord, la transmission aérienne, ou aéroportée, on appelle aussi, par l'intermédiaire donc des gouttelettes et des aérosols qui sont émis par une personne potentiellement infectée. Et donc, ces gouttelettes et aérosols contiennent des particules virales à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc, il y a deux types de gouttelettes. Il y a des aérosols, ce sont des micro-gouttelettes dont la taille n'excède pas 10 microns. Et il y a les postillons qui sont des gouttelettes de taille plus importante puisque ce sont des particules supérieures à 100 microns. Alors, la deuxième transmission possible est par le biais d'un contact direct, soit avec une personne infectée ou soit avec une surface qu'elle aurait contaminée, donc elle ou les aérosols qu'elle aurait pu émettre lors d'une toux, de la parole, d'un cri, etc. Donc voilà, le masque permet, en fait, le masque n'est pas un antivirus, mais il permet de stopper la propagation des aérosols et des postillons qui contiennent des particules virales. D'où l'intérêt de porter le masque aujourd'hui. Ensuite, donc le masque fait partie des mesures qui sont mises en place depuis le début de la pandémie, il y a à peu près un an, pour contrer la propagation du virus. Et donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce modèle de l'emmental, on en a entendu un petit peu parler dans les médias. C'est un modèle qui explique certains accidents et qui a été repris par les infectiologues pour expliquer comment se défendre face à une pandémie virale respiratoire. Donc, le masque tout seul ne suffit pas, ça c'est clair, tout le monde est d'accord là-dessus, puisqu'en fait, chaque mesure pour lutter contre la transmission du virus est un peu comme une tranche d'emmental, donc la prévention, ça va être une multitude de tranches d'emmental les uns sur les autres, qui correspondent chacune à des mesures. Et puis, bien évidemment, chaque tranche a sa limite. Il y a des trous qui se font parce que la mesure n'est pas efficace à 100% ou qu'il y a la petite souris de la désinformation qui est là et qui fait que la mesure est moins efficace parce qu'on croit on croit certaines choses qui ne sont pas forcément vraies, mais voilà. Donc, l'idée, pour arriver à contenir cette épidémie, c'est de mettre en place un certain nombre de mesures qui ont toutes leurs limites, et porter un masque fait partie de ces mesures. Alors, que dit le protocole sanitaire par rapport au port de masque ? Donc, vous savez que ce protocole sanitaire est publié par le ministère du Travail.
depuis le début de la pandémie. La première version a dû voir le jour en mars ou avril 2020. Il est sans arrêt mis à jour en fonction des connaissances, des dispositions qui sont prises par le gouvernement, etc. Et il est là pour accompagner les entreprises dans la gestion du risque épidémique, puisque je vous rappelle que les entreprises, les chefs d'entreprise notamment, ont une obligation de résultats et de moyens et de résultats en matière de santé et sécurité pour ses salariés. Et donc, le risque lié à la Covid-19 fait partie des risques auxquels sont exposés les salariés dans les entreprises, puisque, à moins d'être seuls, il y a toujours un risque de transmission. Donc, ce protocole a vu une mise à jour récente. La dernière version date du 16 février 2021. Et donc, il dégage en fait un ensemble de mesures dont la mise en œuvre par l'entreprise et les salariés établit le respect des principes généraux de prévention. Mais tout ça, je pense que vous le savez. Donc, plus particulièrement par rapport au port de masque, il dit que le port de masque est systématique au sein des entreprises dans les lieux collectifs clos. Alors, il y a quelques dérogations possibles, notamment quand on est seul dans un bureau. Et puis, dans certaines situations où le masque est obligatoirement retiré, comme dans les espaces de restauration collective. Mais le port du masque est systématique, en fait, au sein des entreprises. Donc, le protocole nous dit qu'il s'agit soit d'un masque grand public de filtration supérieure à 90%, donc on va voir à quoi ça correspond, ou soit d'un masque de type chirurgical. Le port du masque est forcément associé au respect de la distance physique d'au moins 1 mètre entre les personnes. Donc, ça rejoint un peu la théorie le modèle de l'Emmental. C'est pas parce qu'on porte un masque qu'on va oublier tout le reste. Donc, il faut absolument qu'il soit associé au respect de la distanciation physique d'au moins 1 mètre entre les personnes. Il est associé à l'hygiène des mains et les gestes barrières, que tout le monde connaît maintenant. Il est associé aussi dans les entreprises au nettoyage des locaux, des surfaces de travail, à la désinfection, à la ventilation et à l'aération des locaux, qu'on préconise de faire régulièrement, d'aérer régulièrement les locaux quand c'est possible, bien évidemment. Et il est aussi associé à la mise en œuvre d'une politique de prévention dans la gestion des flux de personnes. Alors, cette distance physique de 1 mètre, dans la dernière version du protocole, elle a été portée à 2 mètres lorsque le masque ne peut être porté. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans certaines situations, par exemple les espaces de restauration collective, il faut qu'il y ait 2 mètres entre chaque personne lorsque le masque est retiré. Dans les espaces extérieurs, lorsque les personnes se regroupent, par exemple pour une pause, c'est pareil, soit le masque est porté ou soit il faut 2 mètres entre chaque personne pour respecter les distances physiques. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir dans la nouvelle version du protocole, c'est alors le port du masque est obligatoire depuis un moment, mais il y a 2 catégories de masques qui sont conseillées. Avant, il y en avait plus. Et il est associé à la distance physique d'1 mètre ou 2 mètres, si on peut, dans certains cas. Voilà. Alors, quel type de masques aujourd'hui peuvent être utilisés pour faire face à l'épidémie ? Donc, je vais vous détailler un petit peu les différentes catégories de masques qui sont conseillés. On trouve d'abord le masque de type chirurgical. Donc, c'est un dispositif médical. Donc, vous connaissez, ce sont les masques jetables qu'on trouve un petit peu partout. Donc, ils sont de 3 types. Le type 1, le type 2, le type 2R. On va voir à quoi ça correspond. Donc, ce type de masque est conseillé dans le protocole national pour les entreprises. On trouve également les masques de protection respiratoire qu'on appelle FFP. Donc, eux font partie des équipements de protection individuels, puisqu'ils sont utilisés régulièrement dans les entreprises
pour éviter la pollution l'exposition à certains polluants. Donc là, c'est pareil, on a plusieurs catégories. On verra à quoi ça correspond. Simplement, il faut retenir d'ores et déjà que le P1, donc le P1, c'est celui qui filtre le moins dans la catégorie, n'est pas suffisant pour le Covid-19. Donc, au minimum, on utilisera un P2, voire un P3, mais là, c'est carrément excessif. On trouve en troisième catégorie les masques dits grand public, de filtration supérieure à 90%. Donc ces masques sont des masques en tissu. Ils correspondent à l'ancienne catégorie 1, donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un an à peu près, enfin en avril 2020, l'AFNOR a mis en place des nouvelles catégories de masques, dont les masques grand public. Il y avait 2 catégories, et donc là, aujourd'hui, on retient uniquement cette catégorie 1, c'est celle qui filtre le plus, donc la filtration est supérieure à 90%, mais on va voir à quoi ça correspond un peu plus en détail. Donc ce type de masque est conseillé par le protocole national pour les entreprises. Donc ce sont ni des EPI, ni des équipements de protection individuelle, ni des dispositifs médicaux. Donc c'est une catégorie bien à part qui a été créée spécifiquement pour la pandémie Covid-19. Dans une quatrième catégorie, on peut mettre tous les autres masques qui ne sont pas testés, dont les masques artisanaux fabriqués chez soi et qui jusqu'à présent étaient conseillés pour l'épidémie, mais avec l'apparition des différents variants, on s'aperçoit qu'ils ne sont peut-être pas suffisants, donc on ne les conseille plus. Alors, juste un bémol, ils sont pas conseillés, ils sont plus conseillés dès l'instant où ils n'ont pas été testés. Mais s'ils sont fabriqués selon les spécifications de l'AFNOR et ils doivent être testés par un organisme compétent, donc à ce moment-là, ils rejoignent un petit peu les masques grand public, filtration supérieure à 90%. Voilà. Mais bien évidemment, aller faire tester ces masques artisanaux, c'est tout un processus qui peut prendre du temps. Donc les fabrications maison ne sont malheureusement pas testées. Voilà. Alors, je vais vous détailler les différents types de masques. Donc, on va commencer par les masques chirurgicaux anti-projection. Donc, ce sont des masques qui ne sont pas réutilisables. Ils doivent être conformes à aux spécifications d'une norme. Donc, en Europe, c'est la norme EN 14683. Il y a des normes équivalentes, je vous ai mis ici les normes chinoises et les normes américaines qui sont reconnues équivalentes à la norme européenne. Et ces masques vont protéger des projections vers l'entourage, des gouttelettes émises par celui qui le porte. Ils protègent également celui qui est en face de la personne qui émet des gouttelettes, puisque les projections sont stoppées par le masque aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. On trouve 3 types de filtration bactérienne. Alors pourquoi bactérienne? C'est parce que les tests sont réalisés avec des aérosols de bactéries en fait. Donc le type 1, l'efficacité prouvée est à 95%, est supérieure à 95% pour les aérosols de taille moyenne de 3 micromètres. Donc le virus est plus petit, mais le virus est toujours dans une gouttelette, donc la taille normalement il n'y a pas de souci. Le type 2, dont l'efficacité de filtration est supérieure à 98%, donc toujours un aérosol de taille moyenne 3 micromètres. Et puis le type 2R qui, lui, a une couche supplémentaire puisqu'il est rendu résistant aux éclaboussures. Pour ce type de masques chirurgicaux, l'étanchéité au visage n'est pas évaluée. Donc ça veut dire qu'il y a des fuites de tous les côtés. Donc c'est pour ça que c'est important de bien porter, de bien mettre le masque pour limiter au maximum ces fuites, puisque l'étanchéité au visage n'est pas évaluée dans les tests.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces masques ne sont pas en papier, hein, ils sont en polypropylène, donc c'est du plastique, 3 couches de plastique en fait, ils comprennent à l'intérieur. Ce sont des fibres de polypropylène qui sont tissées. Donc on verra tout à l'heure que pour l'élimination, ça reste quand même un problème, hein, notamment par rapport aux quantités qui sont utilisées. Ces masques ne contiennent pas de solvant, de colle, ou comme on peut lire des fois sur les réseaux où il n'y a pas de formaldéhyde, il n'y a pas de polluant toluène ou des choses comme ça. Hein, c'est uniquement des fibres plastiques. Ils peuvent être de 2 couleurs ou tout blanc. Donc, pour ceux qui sont de 2 couleurs, il y a la couleur va toujours à l'extérieur. Donc, la face blanche se porte contre la bouche, mais toutes les faces colorées vont à l'extérieur. Pour ceux qui sont tout blancs, pour se repérer un petit peu dans la façon de les utiliser, donc il y a la barrette, hein, il y a souvent une barrette pour faire étanchéité au niveau du nez. Donc, c'est une petite lamelle en plastique. Mais on a aussi 3 plis. Et donc, quand on regarde le masque de face, en fait, les plis doivent être dirigés vers le bas. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Voilà. Donc ça, c'est la bonne façon de porter le masque qui est tout blanc. Donc, on n'a pas l'indication de la couleur pour la face intérieure-extérieure. Voilà. Donc ça, c'était... Donc, ils sont pour qui ces masques? En temps normal, ce sont des dispositifs médicaux qui sont utilisés par le personnel soignant, hein, type 1, type 2, selon les gestes qui sont réalisés, les gestes médicaux. Dans le contexte de pandémie, on les met bien évidemment à tous les patients dans le contexte médical, et puis ils peuvent être utilisés aussi par la population générale, hein, on en voit beaucoup, puisque déjà ils sont conseillés par le protocole national pour les entreprises. Les types 2 sont pour les professionnels de santé qui font des soins à des personnes potentiellement contaminées. Alors, comment est-ce qu'on les reconnaît? Donc, normalement, comme c'est un dispositif médical, il y a un marquage CE quand vous achetez ce type de masque qui doit être sur l'emballage ou voire sur le masque. Le marquage CE, dans le contexte épidémique, n'est pas forcément là, puisqu'il y a eu une dérogation pour pallier un petit peu à la difficulté de se fournir en masque chirurgical. Lors de l'importation, le marquage CE n'est pas forcément présent sur les masques à l'heure actuelle. Mais dans tous les cas, la norme de référence et l'efficacité de filtration sont affichées sur la boîte. Donc là, par exemple, on a une boîte, alors vous voyez peut-être pas bien, mais vous regarderez si vous en avez. On sait que c'est un type, c'est la norme chinoise YY 0469-2011. Donc là, le fait que la norme soit indiquée, ça vous donne une garantie par rapport à l'efficacité, puisque cette norme, elle est équivalente à la norme EN 14683. L'efficacité de filtration est également affichée, hein, donc toujours sur ma boîte, on sait que filtre supérieur à 98%. Donc là, on est en présence d'une catégorie 2. Alors, où est-ce qu'on peut les trouver, ces masques? À l'heure actuelle, il n'y a plus de problème d'approvisionnement, hein, puisqu'on en trouve un peu partout, et grâce au fait que le marquage CE n'est pas obligatoire, ça ne retarde pas l'importation. Et donc, il faut savoir que les tarifs sont réglementés, hein, puisqu'on ne peut pas vous vendre un masque plus de 95 centimes pièce, ce qui est déjà pas mal. Comment est-ce qu'ils s'entretiennent? Donc, ce sont des dispositifs jetables. Donc, le port conseillé maximal est de 4 heures.
Donc, si vous travaillez 8 heures et que vous portez le masque les 8 heures, il vous faut 2 masques à chaque fois. Il se jette dans une poubelle fermée équipée d'un sac. Donc ça, c'est les recommandations du ministère. Ce sont des masques en polypropylène, en plastique, donc ils pourraient se recycler puisque le polypropylène se recycle très bien, mais comme ils sont potentiellement contaminés, aujourd'hui, on ne les recycle pas. Donc il y a beaucoup d'interrogations qui se posent par rapport à leur élimination, hein. Donc, le mieux, c'est de les jeter, enfin, tous ensemble dans une poubelle équipée d'un sac et le sac part à l'incinération. Une amende de 68 € est prévue si vous êtes pris à jeter votre masque chirurgical sur la voie publique. Voilà. Donc le masque chirurgical, je le répète, hein, c'est du plastique, donc il va mettre très longtemps à s'éliminer et puis il va se transformer en microparticules de plastique. Donc vous connaissez le problème avec le plastique dans les océans, etc., etc. Ensuite, on va trouver les masques grand public de filtration supérieure à 90%. Donc ça, c'est la catégorie qui est la seule catégorie des masques grand public qui a été conservée pour faire face à l'épidémie, hein, qui est dans le protocole pour les entreprises. Donc ce sont le plus souvent des masques réutilisables. Donc là, typiquement, voilà, celui-là, il est blanc, il est tout simple. Ce sont des masques qui doivent être testés et qui doivent être conformes à une note interministérielle, hein, que vous pouvez vous procurer en allant sur les sites gouvernementaux. Cette note a été modifiée dernièrement, le 28 janvier 2021. Et donc, ce type de masque va protéger, un peu comme les masques chirurgicaux, hein, des projections vers l'entourage, des gouttelettes émises par celui qui le porte et vice-versa, pour les personnes en vis-à-vis. La filtration est garantie à plus de 90% des particules de plus de 3 micromètres. Et une petite nouveauté, ils existent dorénavant en version masque à fenêtre, notamment pour les personnes en situation de handicap auditif qui ont besoin de voir la bouche des gens qui leur parlent pour pouvoir faire la lecture sur les lèvres. Alors, ils sont pour qui ces masques-là? Donc, je le redis, hein, c'est ni un dispositif médical, ni un équipement de protection individuelle. Donc, c'est un usage qui est hors système de santé. L'utilisation est dans les entreprises, hein, dans le contexte de la pandémie, et puis l'utilisation aussi dans la population générale est recommandée. Alors, comment est-ce qu'on les reconnaît? Donc, il y a un nouveau logo qui a été mis en place, hein, puisqu'avant, on avait un petit logo qui ressemblait au nouveau, mais sur le nouveau, on trouve bien filtration supérieure à 90%. Donc ça, c'est ce qui permet d'être garanti par rapport au niveau de filtration et ça permet d'éliminer tous les masques qui étaient de catégorie 2, ancienne catégorie 2, hein, l'année dernière, et qui se filtraient seulement à 70% et qui ne sont plus efficaces par rapport à la présence notamment des variants qui sont beaucoup plus contagieux. L'indicateur de performance de filtration doit apparaître sur l'emballage. En aucun cas, vous pouvez avoir un masque qui est vendu pour plus de 50 lavages, hein, puisqu'on part du principe qu'au bout de 50 lavages, le masque n'est plus valable. Donc 50 lavages, c'est le maxi qui puisse vous être donné quand vous achetez votre masque. Si on vous garantit 250 lavages, le masque n'est pas conforme. Il y a une notice d'entretien qui doit être également fournie. Où est-ce qu'on les trouve? Alors aujourd'hui, la production, elle est encadrée, hein, bien évidemment, par la note interministérielle. Et donc, ces masques sont obligatoirement testés par un tiers compétent, donc des laboratoires d'essai, hein,
Et donc, ils doivent fournir dans la notice d'entretien la nature du test qui a été réalisé. Alors, il y a 2 liens qui me paraissent intéressants. C'est la plateforme Stop Covid-19 qui vous donne les fabricants français de ce type de masque, puisque maintenant la production elle est forcément industrielle. Et puis le savoir-faire ensemble qui peut également vous aiguiller sur des fabricants de ce type de masque. Et il y a même des formulaires de commande. Voilà. Alors, comment est-ce qu'ils s'entretiennent? Donc, tout comme les masques chirurgicaux, ils se portent 4 heures maximum. Et puis après, il faut les laver. Donc, lavage à 60 degrés pendant 30 minutes. Ça, c'est de façon générale. Mais il faut vous reporter à la notice du fabricant qui doit vous donner les instructions d'entretien. Voilà. Donc, l'entreprise, pour faire simple, a le choix dans une situation normale, dans le contexte de la pandémie, entre 2 types de masques à fournir pour les salariés, donc soit les masques chirurgicaux, soit les masques grand public. On verra tout à l'heure, dans les 2 cas, l'approvisionnement doit être réalisé par l'entreprise et puis l'entretien et l'évacuation si c'est du jetable. On verra tout à l'heure. Alors, le 3e type de masque qui peut être conseillé dans certains cas dans le contexte de la Covid-19, ce sont les masques de protection respiratoire FFP. Donc, eux font partie des équipements de protection individuelle. Alors, certains sont réutilisables, d'autres pas. La plupart ne sont pas réutilisables. Et pareil, ils sont conformes à une norme européenne qui est la norme EN 149 de 2001, qui a ses équivalences aussi dans d'autres pays, notamment la norme américaine, la norme chinoise, etc. Et dont le marquage CE n'est pas forcément obligatoire en ce moment, du fait de la difficulté pour pallier en fait à la difficulté qu'on a eue de se fournir des masques. Mais en temps normal, bien évidemment, quand vous achetez un équipement de protection individuelle, il faut qu'il soit estampillé CE. Donc là, contrairement aux deux autres catégories de masques que je viens de vous présenter, ce type de masque va protéger avant tout la personne qui le porte contre l'inhalation à la fois des gouttelettes et des particules qui sont en suspension dans l'air. Donc là, la filtration, elle est testée de l'extérieur vers l'intérieur, contrairement aux deux autres types de masques, où là, la filtration, elle sera testée plutôt de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Donc, les masques FFP protègent aussi l'entourage, puisque c'est le même principe. Les aérosols sont stoppés par la présence du masque, donc ils protègent aussi la personne qui est en vis-à-vis. Alors, encore une différence par rapport aux 2 premières catégories de masques. Pour ceux-ci, l'étanchéité au visage est testée. Ça veut dire que ce sont généralement des masques qui ont une bonne étanchéité lorsqu'on le met. Alors, il y en a certains qui sont équipés de soupapes pour aider à respirer et d'autres, ce qu'on appelle les becs de canard. Voilà. Mais ces masques, comme ils ont une certaine étanchéité qui est normalement plus élevée que pour les 2 catégories qu'on vient de voir, des fois, ça peut donner l'impression d'avoir du mal à respirer. Donc, c'est une réalité, mais on est mieux protégé. Donc, il y a 3 catégories dans ces masques FFP. Les P1 qui vont filtrer au moins 80% des aérosols de taille moyenne à 0,6 micromètres. Donc, la fuite totale vers l'intérieur est également testée, puisque pour les P1, elle est inférieure à 22%. Pour la pandémie Covid, c'est insuffisant. Le niveau de filtration n'est pas suffisant. Donc, les P1 sont déconseillés.
Les P2 vont filtrer au moins 94% des aérosols de taille moyenne 0,6 micromètres avec une fuite totale inférieure à 8%. Donc, ce sont ceux-là qui vont être utilisés dans certaines situations, je vous dirai lesquelles. Et puis, les P3, eux, vont filtrer au moins 99% des aérosols de taille moyenne 0,6 micromètres avec une fuite totale inférieure à 2%. Donc, ces P3 sont généralement utilisés dans les entreprises quand un polluant est très dangereux. Par exemple, on les utilise pour les poussières de bois qui, on le sait, sont cancérogènes. Hein, donc, là, on met des masques P3. Alors, pour qui est-ce qu'on va les réserver, ces masques P2 ? Donc, en priorité, ils sont réservés aux soignants qui effectuent des interventions à risque dans les unités Covid ou qui effectuent des interventions sur des personnes potentiellement contaminées. Et puis, on va aussi les mettre à disposition des salariés selon l'évaluation des risques qu'on aura fait et selon le type d'activité de la personne. Voilà. Donc, par exemple, non, ben... Alors, comment est-ce qu'on les reconnaît ? Donc, ceux-là sont marqués CE en temps normal, hein, je vous ai expliqué. Donc, la norme à laquelle il est conforme doit apparaître sur l'emballage et des fois, elle apparaît même directement sur le masque. Le niveau de filtration également doit apparaître P1, P2 ou P3. La mention NR ou R, donc non réutilisable ou réutilisable, et puis il doit être accompagné d'une documentation technique avec déclaration du fabricant et attestation Union européenne, conformité Union européenne. Où est-ce qu'on les trouve ? Tous les vendeurs de pays, hein, les équipements de protection individuelle peuvent vous en proposer. On les trouve aussi en ce moment un peu partout sur les marketplaces, sur les sites internet, etc. Comment ils s'entretiennent ? Donc là, je vous invite à vérifier la notice d'utilisation puisque certains masques P2 peuvent être portés 8 heures, d'autres 4 heures. Donc ça, c'est selon le fabricant. Donc voilà, on ne va pas parler des masques qui ne sont pas testés, hein, puisque je vous disais tout à l'heure, hein, aujourd'hui, ils ne sont plus conseillés. Donc les masques fabrication maison qui ne sont pas testés ne sont plus conseillés, même si vous pensez qu'ils sont réalisés conformément aux spécifications de l'AFNOR. Voilà. Donc, on retiendra uniquement ces 3 catégories de masques qui sont encore conseillés pour le Covid. Alors, quelles obligations pour les entreprises par rapport aux masques ? Il y a tout d'abord l'obligation de sécurité qui est renforcée par rapport au Covid, l'obligation de sécurité de l'employeur, qui, je vous le rappelle, a une obligation de moyens, donc il doit mettre à disposition de ses salariés tous les moyens pour se protéger des risques. Et il a aussi une obligation de résultat. Donc pour les masques, typiquement, c'est l'employeur qui est responsable du port du masque. Donc si vos salariés ne portent pas leur masque, il faut faire en sorte qu'ils le portent. Voilà. Et puis, ce protocole national qui n'a pas une valeur réglementaire, mais bien évidemment qui rentre dans cette obligation de moyens et de résultats. Donc au final, recommandation forte d'appliquer toutes les mesures données. Ensuite, par rapport au port du masque, l'obligation généralisée est uniquement à la charge de l'employeur. Donc, si vous mettez à disposition des salariés des masques réutilisables, il faut que vous organisiez l'approvisionnement et le lavage. Donc, ça peut être vite compliqué. Par contre, à l'inverse, si vous utilisez des masques jetables, il faut que vous organisiez pareil l'approvisionnement, mais que vous organisiez également l'évacuation pour éviter que ce type de masque en polypropylène se retrouve dispersé un peu partout dans les poubelles, etc., etc. Donc,
Ce qu'on peut vous conseiller, c'est de mettre en place des poubelles spécifiques pour ce type de masque. Je le rappelle encore une fois, le port du masque doit être associé au respect d'une distance physique d'au moins 1 mètre entre les personnes. Donc le port du masque à lui seul n'est pas efficace. Le port du masque est associé également à l'hygiène des mains, les gestes barrières, au nettoyage, à la ventilation, à l'aération des locaux, ça on en a déjà parlé, et puis plus globalement à la mise en œuvre d'une politique de prévention et de gestion des flux de personnes. Dans l'entreprise, non seulement vous devez mettre à disposition des masques, mais vous devez expliquer pourquoi il faut mettre un masque, donc informer les salariés et puis éventuellement les former à l'utilisation du masque, puisque le masque est quelquefois pas bien porté et ça nuit à son efficacité. Donc il y a des affiches de bonnes pratiques, des tutos qu'on trouve un peu partout sur Internet. Mais moi, je vais vous montrer une vidéo qui rappelle un petit peu les bonnes pratiques. Il y a plusieurs types de comportements avec les masques. Tout d'abord, on trouve les anti-masques. Ensuite, il y a les pro-masques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et puis, il y a les distraits. Alors, oh non, j'ai encore oublié mon masque. Il y a aussi les négligents. Bon. Et puis, il y a ceux qui portent le masque de manière inappropriée. Alors, quelle facture il te faut, Sylvie? Dis-moi. Du mois de janvier, s'il te plaît. Mais tu as vu, Eva, comment tu portes ton masque? Bah non, pourquoi? Ah oui, mince. Effectivement. Ah, je crois que c'est mieux comme ça. Oh. Et il y a aussi les adeptes du masque maison. Regarde Estelle, t'as vu ce que j'ai fait hier soir avec ma machine? Pas mal, hein? Moi j'aime bien, perso. Dans tous les cas, il est primordial de respecter les bonnes pratiques d'utilisation des masques, à savoir, pour mettre un masque chirurgical, il faut d'abord bien se laver les mains. Attraper le masque par les élastiques et mettre ensuite les élastiques derrière les oreilles en évitant de toucher la face avant du masque. Le masque doit couvrir complètement le nez, la bouche et le menton. Pour l'ajuster, il suffit de pincer la barrette sur le nez. Pour retirer le masque, enlevez-le en le saisissant par les élastiques. Jetez-le ensuite dans une poubelle fermée munie d'un sac. Et lavez-vous bien les mains après avoir enlevé le masque. N'oubliez pas de changer votre masque chirurgical au minimum toutes les 4 heures. Je vais essayer de répondre à vos questions. Donc, je vais les reprendre. Ma petite collègue va me les rappeler. Un organisme de consommateurs avait affirmé que les masques chirurgicaux étaient lavables et réutilisables 3-4 fois. Où est la vérité? Alors, en fait, là, oui, c'est le plus. Je peux peut-être répondre. C'est que le Haut Conseil de santé publique, lui, recommande que leur utilisation, que ce soit dans le champ de la santé ou d'autres secteurs industriels, le fait de les laver et réutiliser pouvait présenter des risques. Donc, actuellement, vu où on en est dans les essais, c'est pas recommandé. C'est pas recommandé d'utiliser un masque chirurgical soi-disant lavable, puisqu'on
on n'est pas sûr en fait que le fait de le laver n'altère pas la capacité de filtration. Et c'est pareil, il y a des essais qui sont faits notamment pour mettre en place une forme de recyclage de ces masques qui sont en polypropylène. Mais encore une fois, les dispositifs pour les désinfecter, on n'est pas sûr que ces désinfections n'altèrent pas l'efficacité de la filtration. Alors, le masque grand public n'est pas considéré comme un EPI en entreprise, donc pas obligation de prise en charge du nettoyage. Alors, le masque grand public ne fait pas partie des équipements de protection individuelle au sens de la réglementation des équipements de protection individuelle, mais il fait partie des moyens de prévention qui sont donnés dans l'entreprise aux salariés. C'est malgré tout l'entreprise qui est en charge de son nettoyage ou de son évacuation et des nettoyages. Donc, y aura-t-il une diffusion du diaporama? Alors oui, le diaporama sera en ligne dès demain sur notre site internet www.mt71.fr. Qui est très riche en informations, puisqu'il est mis régulièrement à jour par rapport à toutes les informations qui évoluent sans arrêt autour de ce contexte de pandémie. Donc, je vous invite à le consulter régulièrement. Je vous ai mis aussi sur la dernière diapo les sites incontournables en fait par rapport aux informations liées à la pandémie. Donc le site du ministère de la Santé, le site Santé publique France, le site du ministère du Travail, de l'Emploi, de l'Insertion, le site du ministère de l'Économie. Donc celui-là est intéressant par rapport aux masques, puisque vous y trouverez notamment la note interministérielle. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur ces sites. Et puis, donc oui, le diaporama sera bien en ligne, je pense, demain après-midi certainement, ainsi que la vidéo que je vais vous envoyer tout de suite après le diaporama, le webinaire, puisqu'on n'a pas pu la visionner. Alors, les masques FFP à soupape protègent l'entourage. Oui, voilà, protège l'entourage. Alors, les masques FFP, donc je vous ai dit qu'ils étaient là pour protéger avant tout celui qui le porte. Par contre, ils protègent l'entourage, oui, à minima, puisque les aérosols, le virus se transmet par les aérosols et les gouttelettes. Les aérosols et les gouttelettes sont stoppés par la présence du masque, y compris les masques à soupape qui s'arrêtent 99%. Voilà. Alors, sur nos masques, la mention CE-EN 149-2001 à 1-2009 apparaît, mais pas la mention FFP. Mais pas la mention FFP. Alors, normalement, si vous avez la mention de cette norme EN, donc entièrement, parce qu'il y a des masques qui sont EN 149, donc là, ça ne suffit pas. Il faut que la totalité de l'inscription de la norme apparaisse. Et normalement, vous devez avoir obligatoirement aussi le type de filtration, si c'est un P1, P2, P3. Avec la mention non réutilisable ou réutilisable. Donc là, il faudrait vérifier un peu d'où ils viennent, mais normalement, la catégorie de filtration doit apparaître. Le type de masque à fournir aux salariés est-il une simple préconisation ou une obligation? Alors, les masques doivent être fournis aux salariés, donc ça, c'est quelque chose qui vient du protocole national. Mais comme l'employeur a une obligation de moyens et de résultats en matière de santé-sécurité, au final, ça devient une obligation puisque le risque de contamination existe de toute façon.
Donc, c'est bien une obligation réglementaire et à ce jour, on a 2 types de masques, donc les masques chirurgicaux et les masques grand public à filtration supérieure à 90%. Si vous mettez à disposition de vos salariés un masque qui ne fait pas partie de ces 2 catégories qui sont conseillées, là, pour le coup, et que vous voyez apparaître un cluster dans votre entreprise, là, par contre, votre responsabilité pourra être recherchée. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que le replay sur le site de la MT71, oui, donc oui, ça j'en ai parlé. La vidéo, je vous enverrai le lien tout à l'heure. Alors, concrètement, comment l'entreprise peut-elle prendre en charge le lavage des masques? Je ne comprends pas bien cette partie-là. Chez nous, chaque employeur ou employé lave ses masques. Alors, vous pouvez effectivement, oui, j'avais compris, je crois que c'est employé. Vous pouvez effectivement mettre en place une organisation avec vos salariés de façon à ce qu'ils lavent eux-mêmes leurs masques, mais par contre, il faut vous assurer que c'est bien fait et il faut bien diffuser les informations de lavage, etc. Mais si vos employés sont d'accord, pour moi, il n'y a pas de problème particulier, il faut le formaliser et puis faut être sûr que l'entretien est bien réalisé. Là, par contre, c'est plus problématique puisque donc voilà. Donc, est-ce qu'il y aurait encore des questions? A priori, non, il n'y a pas de questions. Donc, écoutez, je vous remercie de vous être connectés à ce webinaire.